et de ce rapport de force américano-russo-ukrainien. On en parle avec notre invité Gérard Vespierre. Bonjour monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes analyste géopolitique. Alors sur la réserve que l'on vient d'évoquer à l'instant, celle de Donald Trump, agacé par le manque de progrès évident sur le front ukrainien, est-ce que vous pensez, vous aussi, que le président américain pourrait se retirer si de part et d'autre, il n'y a pas plus de flexibilité d'un côté ukrainien comme russe? À se retirer, ne serait-il pas, d'abord merci de votre invitation, reconnaître un échec, n'est-ce pas, quand on veut faire revenir la paix en 24 heures. Donc je crois que c'est une hypothèse qu'on peut toujours formuler, mais la probabilité de sa réalité est vraiment très très faible. Parce que les États-Unis ont finalement déployé une triple pression contre la Russie. Ce mercredi, Donald Trump a téléphoné au Premier ministre indien pour lui demander de diminuer ou d'annuler ses achats de pétrole à la Russie, donc pression économique, pression militaire qu'il utilise contre Poutine avec la possible arrivée de missiles Tomahawk, et puis ce qui se passe dans les Caraïbes contre le Venezuela, allié privilégié de la Russie, n'est-ce pas? Donc si vous rassemblez ces petites pièces qui sont un peu dispersées, eh bien vous avez un dispositif diplomatico-économico-militaire pour dire à Vladimir Poutine: négocions. De se mettre au pas. Une triple pression sur la Russie, mais à Donald Trump qui a toujours déclaré également que cette guerre n'était pas la sienne, que c'était celle de Joe Biden, et la Russie de lui répondre que justement, vous évoquiez les missiles Tomahawk que Volodymyr Zelensky est venu chercher à Washington. Vladimir Poutine dit, si par contre vous leur en donnez, pour le coup, ce sera la vôtre, ce sera votre guerre à Donald Trump. Et vous savez, il y a déjà des missiles HIMARS, il y a déjà des missiles ATCMS. Donc les États-Unis ont envoyé à peu près 150 milliards de dollars d'armement à l'Ukraine. Donc cette avancée Tomahawk est une avancée potentiellement qualitative pour cibler plus finement des objectifs et ça, c'est un détail très important, cibler toujours les installations de raffinage pétrolière, donc russe. C'est là le mais ça point veut dire que faible. vous ne pensez pas que ça changerait la donne? La dynamique... Pourquoi est-ce que Volodymyr Zelensky tient autant si, selon vous, c'est une arme de plus que livrerait Washington à l'Ukraine, mais sans faire sur le terrain une différence? C'est une avancée en termes de portée. Effectivement, les États-Unis n'ont jamais livré à ce jour des missiles qui sont capables d'aller à quelques centaines de kilomètres, c'est tout. Là, on passe de quelques centaines à quelques milliers, enfin 2000 kilomètres. Donc, il y a effectivement, d'un point de vue militaire, une capacité de frappe à longue portée que les Ukrainiens ont déjà dans leur panoplie d'armement, mais ce type d'armement n'est pas encore fourni par les États-Unis. Mais là, Vladimir Poutine, qui appelle Donald Trump à sa propre initiative, juste la veille de recevoir Volodymyr Zelensky, et Donald Trump de faire quelque peu marche arrière sur cette envie ou cette capacité de fournir des Tomahawks à l'Ukraine. C'est une véritable... On voit que même s'il y a cette triple pression de Donald Trump vis-à-vis de Poutine, on voit que Poutine, lui aussi, continue de faire pression sur Donald Trump. C'est le jeu des négociations. Mais je pense que le président des États-Unis a fait un pas de côté, pas vraiment un pas en arrière, en disant « nous aussi, on a besoin ». Ça veut dire que si on prenait la décision de fournir ces missiles, eh bien, on en fournirait quelques centaines, non pas quelques milliers. Donc, voyez-vous, 10% de leur stock de 4000. On dit même entre 20 et 50, je crois. Oui, donc je vais jusqu'à quelques centaines potentielles, mais le premier geste, déjà, serait effectivement quelques dizaines. Donc, il y a le message de « on peut le faire », il y a... Deuxième étape, la décision. Et troisième étape, la logistique de les faire parvenir sur le champ de bataille. Mais ce ne serait pas humilier, une fois de plus, Volodymyr Zelensky que de ne pas lui donner des Tomahawks? L'important, c'est que les deux, c'est-à-dire Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, se retrouvent à une table de négociation. Donc peu importe les moyens, peu importe les circonvolutions, l'objectif final est là pour aboutir à un cessez-le-feu. Donc voilà. Et pourquoi ça marcherait à Budapest dans les 2 semaines alors que ça a complètement capoté à Anchorage quand ils se sont vus à Alaska? Parce que la situation économique russe
se dégrade mois après mois. Donc en taux de croissance, le taux de croissance s'approche de zéro. Le taux de prêt de la Banque centrale est à 17%. Donc ça veut dire que l'économie classique, l'investissement des entreprises, des particuliers est gelé. Vous avez la baisse de l'activité manufacturière civile qui est très importante. 40% de moins de fabrication de voitures depuis le début de l'année. Donc il y a un poids, plus, bien sûr, la baisse des exportations de pétrole avec un cours qui est à $60 seulement. Merci beaucoup Gérard Vespierre de nous avoir apporté votre analyse et j'en profite pour dire également que vous êtes le fondateur du média web Le Monde Décrypté qui est accessible à qui veut bien le lire. Merci beaucoup monsieur d'avoir été avec nous.